Madame la Présidente. L'hémicycle est calme, mais je dirais peut-être un peu trop calme, et moi je regrette que nous ne soyons pas plus nombreux à nous intéresser à ces questions. Dire que la situation au Zimbabwe est dramatique est malheureusement un euphémisme. Elle l'est sur le plan économique, social et tout autant en matière de démocratie, d'état de droit et de respect des droits de l'homme. Les dernières élections ont eu lieu dans un climat de terreur. L'arrestation de M. Farai Maguwu, directeur d'un centre de recherche et de développement, après un entretien avec M. Chikane, le superviseur du processus de Kimberley, n'est donc malheureusement qu'un épisode supplémentaire à la longue liste des atteintes aux droits de l'homme dans ce pays. Les conditions d'exploitation des champs diamantifères de Marange sont particulièrement effroyables. Travail forcé, torture, contrebande, voire meurtre, le tout sous contrôle militaire et au profit des amis de M. Mugabe. Elles ont maintes fois été dénoncées par les ONG, dont celle de M. Maguwu. C'est pourquoi on ne peut que s'étonner que M. Chikane ait présenté un rapport positif concluant à la conformité de l'exploitation du site avec les exigences du processus de Kimberley. La conférence intermédiaire de Tenaville n'a pu aboutir à une décision quant aux suites de ce rapport. Madame la Commissaire, pouvez-vous nous confirmer que l'Union européenne, en l'absence de consensus entre les États membres, s'est bien opposée à la reprise des exportations légales de diamants depuis le Zimbabwe, qu'elle continuera de le faire lors de la conférence de Saint-Pétersbourg et qu'elle se battra pour l'extension du processus de Kimberley au respect de l'ensemble des droits de l'homme, qu'elle mettra tout en œuvre pour que ses États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'importation de diamants en provenance du Zimbabwe tant qu'une telle situation y régnera. Pouvez-vous nous faire comprendre sur quoi s'est appuyé M. Chikane pour donner un tel feu vert, alors qu'il semble qu'une partie de ces notes ait été saisie dans ces affaires par des agents des services secrets? L'Union européenne est le principal contributeur dans l'aide humanitaire au Zimbabwe. Son attitude doit donc y être exemplaire. Elle doit maintenir ses positions. Pouvez-vous nous dire quelle sera la position de l'Union européenne à Saint-Pétersbourg? Mr Van Orden, for a minute and a half, please. Since first being elected in 1999, I've done my utmost to galvanise opposition from this Parliament to the massive catalogue of injustice that Mugabe and his henchmen have inflicted on the people of Zimbabwe. I have to say this is one area where